on n'en parle pas assez de l'espagnol de Sanji. Bon, déjà, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Sanji, c'est un personnage de One Piece, animation japonaise, machin, truc. Oui, c'est vrai, mais je parle pas de ce Sanji. Je parle de ce Sanji. Taz et Skylar, ou Taz Skylar. Skylar Bref, on va l'appeler Tariq, est un acteur britannico-espagnol né à Tenerife, une des îles principales de l'archipel des Canaries. Et là-bas, on parle espagnol, mais c'est pas exactement le même espagnol qu'on parle à Madrid. On pourrait comparer ça au français de Paris, considéré comme neutre, et le français de Corse. Ils ont leur propre accent, et certains mots diffèrent aussi. Par exemple, pour dire bus, en espagnol neutre, on dirait autobus. Donc c'est le même mot qu'en français, mais aux Canaries, on dirait wawa. Ce même mot est utilisé aussi à Cuba et à Puerto Rico, ce qui montre bien le pont géographique et linguistique que ces îles forment entre l'Espagne et l'Amérique latine. Les S sont aspirés et se transforment en H, ce qui fait que dans leur élocution, contrairement à Puerto Rico, là où les S peuvent disparaître complètement, on entend vraiment le H, la jota, donc le J espagnol castillan devient une jota, ça devient un H, donc on a le J et le S qui deviennent des H, ce qui leur donne une manière de parler très douce. Le ceceo qu'on aime imiter nous les francophones, qui représente la lettre C et la lettre Z en espagnol neutre, là-bas il n'existe pas, tout devient S quand il les prononce. L'espagnol canarien a beaucoup de similitudes avec l'espagnol andalou, bien qu'il ait un peu évolué depuis, car au 15e et 16e siècle, beaucoup de colons, dont Christophe, venaient d'Andalousie et transitaient par les îles Canaries avant d'aller en Amérique latine. Donc l'espagnol de Sanji, c'est pas juste un accent,